bonsoir à tous, bonsoir aux citoyennes et citoyens dans la salle, naturellement, bonsoir aux conseillères, conseillers et aussi Mme Castillo, qui ce soir va être secrétaire d'Assemblée, Mme Lina Castillo, parce que notre directeur général est en vacances pour quelques temps, 2 semaines environ. Et donc, permettez-moi de vous souhaiter un très bel été. Je sais qu'il est commencé, mais il est commencé de bonne façon. On voit du beau temps. Aujourd'hui, il a fait très beau, donc on va espérer que ça va continuer. La pandémie, on est en train de s'en sortir. Donc, c'est un beau message encourageant qu'on voit là, un peu partout. Il y a beaucoup moins de cas. On va espérer qu'il n'y en aura plus. Mais ça, c'est juste un espoir, là, mais d'après moi, on est dans le bon sens. Les gens beaucoup de gens ont eu la première dose et la deuxième dose ont commencé. Donc, ceci étant dit, là, ceux qui ne veulent pas se faire piquer, là, je veux dire, avoir le vaccin, je peux les comprendre aussi. C'est pas parce que je dis qu'il faut absolument le faire, mais le faisant, on comprend que ça aide à limiter les dégâts. Ceci étant dit, donc permettez-moi de commencer la réunion du mois du 6 juillet 2021. Donc, avec l'ouverture de la séance, au point 2, constatation du quorum, au point 3, adoption de l'ordre du jour, 4, nomination d'une secrétaire d'Assemblée, 5, dépôt de documents et de correspondance, 6, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit le 10 juin, 14 juin et 28 juin. Ensuite, en 7, administration générale et les finances, soit en 7.1, adoption des comptes à payer et 7.2, suivi du budget. En 8, affaires des contribuables, 9, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 623 000 qui sera réalisé le 16 juillet 2021. Ensuite, en 10, résolution d'adjudication, soumission pour l'émission d'obligations 2 623 000 En 11, demande de soutien au Fonds de région et ruralité, soit le FRR, volet événements et festivals. En 12, convention des pompiers à négocier terminée depuis 2018, fin 2018. 13, réaménagement de la caserne des pompiers, travaux publics dans le garage et ancien garage. En 14, mise à niveau des solutions courriels et des plateformes informationnelles. 15, Monticole, phase 1, partie 1, plan et devis signé et scellé par un architecte professionnel requis pour aller en SEAO, le service d'appel d'offres. En 16, adjudication de l'appel d'offres SEAO, surveillance de chantier pour les travaux sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue. Juste un instant, je vais me prendre une petite note. OK. En 17, adjudication de l'appel d'offres de gré à gré, contrôle de qualité pour les travaux sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue. En 18, nomination du président d'élection suite à un changement de greffier. 19, vente pour taxes 2019-20. 20, appui au service de garde. 21, vente de terrain. Matricule 47 21 93 91 55. En 22, les dons pour Mira et Family Ties. En 23, rapport des conseillers. 24, affaires nouvelles. 25, période de questions. Pour ensuite terminer la rencontre ce soir, parce qu'il va y avoir une période d'ajournement au 7 juillet. Donc, la réunion va continuer, mais pas au centre culturel, mais plutôt au complexe sportif, dans la salle où est la restauration. Toujours à la même heure que les réunions habituelles, à 7 heures, ni plus ni moins, parce que notre vérificateur externe n'était disponible que seulement demain. Et par la loi, on est tenu de tenir une réunion pour la présentation des états financiers du rapport du maire, une journée d'une rencontre du mois. Donc, une séance ordinaire. Et en faisant un ajournement, on est toujours légal et on le fait le lendemain. Ceci étant dit, donc pour le point 26, dépôt et présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe le lendemain. 27, rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 28, période de questions sur le rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Habituellement, il n'y a pas de période de questions à part que pendant la présentation. Et il y a comme une période, on l'a déjà mis tantôt au point 25,
on a décidé de mettre une période supplémentaire pour s'assurer que les gens auront l'opportunité de poser des questions sur le budget et le rapport. Ensuite, on s'en va au point 29, affectation du surplus accumulé, matériel roulant 100 000 30 affectations du surplus accumulé, projet de réfection sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, un 350 000. Et en 31, la levée de la séance. Avant d'adopter l'ordre du jour tel que lu, ça me prendrait quelqu'un qui proposerait la tenue de la réunion telle que prescrit par les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux, parce qu'on doit limiter le nombre de personnes à la salle à cause des mesures sanitaires. Donc, ça me prendrait un proposeur pour commencer. Monsieur Henri Alain. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, ensuite, ça me prend un proposeur pour l'ouverture, pas pour l'ouverture, mais plutôt pour l'ordre du jour. Nathalie Castillo propose. Donc, Mme Nathalie Castillo propose. C'est unanime. Oui. Et, naturellement, comme je l'ai mentionné dans mon préambule, en point 4, on doit nommer une secrétaire d'Assemblée, qui est Mme Lina Castillo, qui est déjà présente, je l'ai présentée tantôt. Donc, si vous êtes bien d'accord, je prendrai un proposeur pour proposer Mme Castillo. Florian Duchesneau propose. M. Florian Duchesneau propose Mme Lina Castillo. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Ensuite, on sera rendu au point 5, donc dépôt de documents et de correspondance. Premièrement, j'ai reçu une lettre, le conseil municipal a reçu une lettre concernant des remerciements de la polyvalente, l'école polyvalente de Passepébiac, soit dans les projets de motivation, de persévérance et gala des masques, la ville de Passepébiac avait remis des montants à remettre aux élèves. Et donc, c'est une remise, tout simplement, de remerciements fort appréciés de la commission scolaire, de la directrice, Mme Nathalie Lavigne, qui mentionne qu'il y a eu la remise des médailles, trophées et bourses. Ça a été possible encore grâce à vous. Donc, elle vous dit merci. Merci de votre investissement pour les jeunes. Et elle vous remercie sincèrement de l'intérêt que vous portez à notre projet, là, puis de motiver les troupes pour les prochaines années, les années futures. Donc, ça, c'est une première correspondance. Ensuite, on a reçu une correspondance qui date un petit peu loin, le 27 mai 2021, mais qui est quand même important à faire mention au public. C'est une lettre du ministère de la Culture et des Communications, une entente en développement culturel, donc le volet crédit direct. Et c'est un chèque qu'on a reçu dernièrement là, pour nous permettre de faire du développement culturel de 10 912 $, qui habituellement, on parle de volets où on peut recevoir jusqu'à 15 000 $. Donc, il y a peut-être d'autres montants qui vont venir bientôt. 10 912. 10 912, je crois que j'ai dit, oui, c'est ça. Oui. C'est bien ça. Ensuite, on a eu une autre correspondance avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme la ministre André Laforêt, qui mentionne qu'ils ont mis des mesures spéciales de 62,2 millions dernièrement pour le programme d'aide pour aider les ménages à la recherche de logement. Donc, je tenais quand même à le mentionner parce que c'est sûr qu'on ne vient pas mentionner toutes les correspondances qui sont reçues, mais au moins les correspondances qui sont d'intérêt public et que les gens pourraient avoir une information qui pourrait être intéressante pour eux autres. Donc, ils disent, bon, vous serez heureux d'apprendre qu'une enveloppe de 2 millions vous est réservée pour l'ensemble des programmes de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités. Vous permettra de réclamer à la Société d'habitation du Québec 50% de vos dépenses engendrées pour soutenir les ménages dans le besoin. Donc, jusqu'à concurrence d'un 80 cents par habitant pour la municipalité. Puis, les dépenses admissibles, là, c'est, exemple, au déménagement, à l'entreposage sécuritaire des biens et des meubles et des ménages sans logis, à l'hébergement temporaire et à toute autre dépense en lien avec la sécurité des ménages et ou de leurs biens ou avec un service d'aide à la recherche de logement pour laquelle la municipalité va représenter un budget autorisé par la société. Donc, si la ville, le conseil municipal voudrait offrir elle-même le service, on pourrait recevoir jusqu'à 80 cents par habitant pour offrir un certain service de sécurité pour les gens dans le besoin.
Donc, on pourra regarder ça éventuellement, là, s'il y a des possibilités pour ça. Il y a un autre volet qui a été rajouté dans le budget de 60 millions, là. 1500 ménages dont le besoin profiteront d'unités de supplément de loyer d'urgence. Et ces unités peuvent déjà être attribuées par les offices d'habitation. Puis il y en a 1000 qui sont destinés pour les ménages à faible revenu, pour les victimes de violences conjugales, 100, et 400 sont réservés pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, comme je mentionnais tantôt, c'est surtout pour faire part au public qu'il y a des possibilités, des fois, d'aller chercher des argents, même avec je vais dire, là, les offices d'habitation, qui est possible d'aller chercher des argents à ce niveau-là pour les aides supplémentaires. Bon. Je cherchais le mot parce que je m'en allais dire société, mais c'est office d'habitation. C'est office d'habitation maintenant. Ouais. Ce que je vais dire, est-ce que c'est un dossier qu'on devra travailler prochainement ou que c'est à titre informatif? Ou... Bien, pour le moment, c'est à titre informatif. OK. C'est sûr que si la Ville pourra se pencher sur la question de savoir si effectivement il y a un besoin supplémentaire qu'on pourrait combler. Et là, à ce moment-là, on pourrait faire des demandes. Excellent. Ensuite, toujours Mme Laforêt, elle mentionne que la vie reprend graduellement son cours normal, etc. Et elle fait mention aux différents organismes, mais aussi aux municipalités, qu'il est important de s'assurer d'avoir des défibrillateurs cardiaques dans ces endroits, dans les différents endroits où il y a des services municipaux, dans tous les espaces publics. Donc, elle demande d'apporter une attention particulière parce que ça pourrait permettre de sauver des vies. Naturellement, la Ville de Passepébiac en a déjà dans certains édifices, elle n'en a pas nécessairement partout. Ça, c'est un autre dossier où on aura à se pencher sur la question de savoir où est-ce qu'il y en a, puis où est-ce qu'il n'y en a pas, puis comment on fait pour combler le manque. Puis on sait que des défibrillateurs, souvent, c'est pas parce que ça coûte si cher que ça. Les prix ont baissé. Avant, c'était comme 2000 $, je pense, un défibrillateur. Puis, des fois, il y a certains organismes qui peuvent participer à aider à avoir certains défibrillateurs dans certains espaces publics. Ceci étant dit, une autre correspondance qui est de la part de la présidente du club des 50 ans et plus de Passepébiac. Donc, autrement dit, au nom du comité du club des 50 ans et plus de Passepébiac, elle remercie le conseil municipal de l'acceptation d'un don, le montant de 3 480 $ pour chaque année pour une période de 5 ans, qui vont les aider à sortir de la pandémie, mais aussi de se renflouer pour d'offrir des bons services au niveau de leur club. Donc, une lettre de remerciement. Ensuite, au point 6, approbation des procès-verbaux antérieurs. Est-ce que vous avez tous lu les procès-verbaux en question du 10 juin, 14 juin, 28 juin? S'il y a des questions, on peut y répondre. Sinon, on prendra un proposeur si c'est conforme. Solange propose. Donc, Mme Solange, qu'est-ce que vous propose? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, au point 7, adoption des comptes à payer. On a les comptes à payer pour le mois de juin 2021 d'un montant de 323 464 $ et 69. S'il n'y a pas de questions ou commentaires concernant les comptes à payer, on prendrait un proposeur. Hébert propose. M. Hébert-Huard propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Au point 7.2, sur le suivi du budget, donc il est proposé par et résolu à que le rapport des états d'activité financière en date du 30 juin 2021 soit adopté. S'il n'y a pas de questions ou commentaires, vous en prendrez un proposeur. On le propose. M. Henri-Alain propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 8, affaires des contribuables, donc là, la salle, c'est des contribuables qui auraient des questions, des interrogations par rapport à certains sujets qui les concernent. Sont bienvenus de poser des questions.
J'appelle quand même qu'au point 25 de mémoire, là, il y a une autre période de questions aussi qui pourrait avoir l'honneur de poser certaines questions. Donc, ces personnes, je vais continuer. Au point 9, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 623 000 qui serait réalisé le 16 juillet 2021. Donc, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 2 623 000 pour qui soit réalisé le 16 juillet 2021. Et ces différents montants, de 136 000, 132 000, 67 000 et aussi de 2 288 000. Le plus gros montant, naturellement, c'est un montant qui provient de la dette concernant le complexe sportif. Et donc, attendu qu'on doit passer par règlement d'emprunt en conséquence, conformément à le premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux et pour les fins des émissions d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 2015-416, 2016-421, 2015-405 et 2015-417, la Ville de Passaic souhaite émettre, pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, il est proposé et appuyé par résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, premièrement, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 juillet 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 16 janvier, 16 juillet de chaque année. En 3, les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. En 4, les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation et qui seront déposées auprès du CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte d'agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, et il procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière, par intérim, à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Donc, le CDS effectuera les paiements du capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, le CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, donc la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien, et que les obligations soient signées par le maire et la trésorière par intérim, qui la trésorière par intérim serait Mme Monique Barriot, pour qu'on puisse faire émettre ces obligations-là, vu l'absence du directeur général et du trésorier. Donc, que les obligations soient signées, comme je mentionnais, et la Ville, parce que c'est tel que permis par la loi, a mandaté le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Donc, ça en prendrait un proposeur pour accepter. Question, monsieur Oui. le maire. C'est des règlements d'emprunt qui est échu. Oui, Parce qu'il manque 2015, 416, 31, c'est... absolument. OK. Mais ils sont renouvelables. C'est comme si je disais, on a un amortissement là, sur 25 ans, puis il y a un terme de 5 ans, mais là, c'est renouvelable. Puis, on met tout ça dans un paquet pour plus que l'emprunt est gros, mieux les intérêts, en tout cas, les intérêts plus sont bas. C'est renouvelable pour moins de temps. Moins de temps que prévu, oui. OK. Ouais. Propos, M. le maire. Donc, M. Florien Duchesneau, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et au point 10, c'est le même sujet, excepté c'est l'adjudication, la soumission pour l'émission d'obligations de 2 623 000, qui, en date d'ouverture du 6 juillet 2021, il y a eu 3 soumissions qui ont été ouvertes à 11 heures par le ministère des Finances du Québec pour le montant que je viens de mentionner et pour l'échéance moyenne de 4 ans et 8 mois pour le 16 juillet 2021, la date d'émission. Et donc, les 3 soumissionnaires, dans le coût réel du taux d'intérêt, la financière Banque nationale incorporée était de 1,54 503 %.
La valeur immobilière, pas immobilière, mais mobilière des jardins incorporés était de 1,76 444. Et la valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée, et le coût réel était à 1,80 850. Donc, c'est la Banque nationale qui a été recommandée par les affaires, pas les affaires municipales, mais le ministère des Finances du Québec. Donc, nous, on n'a pas à choisir en tant que tel. La résolution a été amenée directement, telle que telle, par le ministère des Finances. On doit l'entériner, tout simplement. Donc, ça me prend un proposeur, à moins que vous ayez d'autres questions, ça me prend un proposeur pour proposer de faire affaire avec eux autres. S'il n'y a pas d'autres questions, M. le maire, je vais faire la proposition. Bien, j'avais déjà, je vous remercie, M. Huard, mais j'avais déjà quelqu'un qui m'avait... il n'a pas parlé dans son micro, par contre. Je vais le prendre pareil. Donc, M. Henri-Alain propose, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. C'est M. Huard. Donc, au point 11, demande de soutien au Fonds Région Ruralité FRR pour le volet événements et festivals. Donc, c'est tout simplement avec la MRC de Bonaventure, il y a un volet où on peut demander une subvention jusqu'à 5 000 $ pour les différents festivals de track ou crabe ou autres qu'on a, dont entre autres un festival qu'on est en train de préparer. Et en mettant 5 000, on peut recevoir 5 000 de la MRC. Et donc, c'est tout simplement de faire la proposition pour qu'on puisse faire la demande et autoriser M. Daniel Langlois à faire les démarches en ce sens. Nathalie propose. Donc, Mme Nathalie Cassiou propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Au point 12, la convention des pompiers à négocier est terminée depuis la fin 2018. Donc, elle serait à renégocier. Ils nous ont fait une demande là, de renégocier. Donc, on voudrait mandater justement Daniel Langlois, qui est directeur général, et Mme Nathalie Cassiou, conseillère, pour entamer les négociations. J'avais une petite chose à rajouter, M. le maire. J'ai discuté avec le chef pompier hier à cet effet. Dans le fond de leur côté, ils sont 3 personnes pour la table de négociation. Puis demander à ce qu'on soit 3. Puis on avait pensé de rajouter le chef pompier justement à notre équipe pour faire les échanges avec les pompiers qui ont été mandatés et nous. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut rajouter M. Lepage? Oui, c'est M. Stéphane Lepage, directeur du service incendie. Lui, il va négocier pour la part de la ville, mais pour les pompiers. Avec nous autres. Là. Pour nous autres. C'est comme moi, ça va être moi, M. Langlois, puis Stéphane sur le côté de la ville. OK. Puis eux autres, ils ont nommé 3 personnes, puis comme représentants. C'est beau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition de Mme Cassiou? Parce que je comprends que c'est Mme Cassiou. Oui. Ben, oui. Oui. En fait, je comprends les autres propositions, vous êtes dans la... C'est ça. Donc, Mme Solange Cassiou propose que M. Daniel Langlois soit négociateur avec Mme Nathalie Cassiou et M. Stéphane Lepage, directeur du service incendie. Oui. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. On se comprend. Point 13, réaménagement de la caserne des pompiers et travaux publics dans le garage et ancien garage. Quand on dit ancien garage, on parle le garage qui a été retapé, là, les portes de garage ont été retapées, la partie frontale là, du devant là, sur la rue Saint-Pédis, là, qui a été rénové. Donc, il nous reste à faire certaines rénovations de ce garage-là, soit la toiture, la réparer, mais aussi mettre un enduit pour le protéger pour plusieurs années à venir. Et aussi, naturellement, vu que le conseil municipal a procédé à l'achat d'un camion d'incendie qui s'en vient, on avait prévu de le mettre sur d'autres endroits, tout ça, mais après la discussion, ce qu'on a convenu, c'est de déplacer les travaux publics dans le garage jusqu'à cette porte, là, qui a été construit fin des années 90, et de construire un mur à l'intérieur pour départir les 2 services, mais pour faire un agrandissement, entre autres, là, pour le service incendie, mais aussi pour que le service des travaux publics soit bien fixé. Et je vous rappelle que dans ce dossier-là,
tout dépendamment de ce que ça pourrait coûter, là, on a quand même des subventions qui vont être attachées à ça. Okay? Ça, c'est pour mandater tout simplement le directeur et M. Denis Alain, chef d'équipe, à faire les démarches là, concernant pour réaménager l'intérieur de ces deux édifices-là, pour accommoder tout le monde, que tout le monde soit correct là, dans tout ça. Monsieur le maire, j'ai fait la visite des lieux avec M. Denis Alain, puis c'est une bonne idée. Oui? Oui, très bon. OK. Changer les paupiers avec la boîte, puis la vie de l'autre côté, là. Puis les employés de la ville pouvaient utiliser le pot roulant. Oui, parce que si on faisait juste donner une porte de plus, on condamnait le pont roulant. Tout à fait. De cette manière-là, on va récupérer le pont roulant, puis tout le monde va être correct dans leur espace. On va être content. Oui. Donc là, on va juste avoir à attendre les prix que ça va coûter, puis d'après moi, ça devrait être bon. Là. Ça va coûter moins cher qu'une caserne. Oui. C'est moins cher que de construire un autre bâtiment, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, bien, je prendrai un proposeur pour mandater la direction. Donc, M. Henri Alain, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Au point 14, mise à niveau des solutions courriels et des plateformes informationnelles, donc au niveau du système informatique. Il y a des démarches qui ont été faites avec 2 firmes afin de voir ce que ça pourrait coûter pour vraiment s'assurer de la sécurité du réseau, parce qu'on sait qu'il y a des attaques un peu partout dans beaucoup d'organisations. Et vous savez aussi que la Ville a déjà entamé des démarches au niveau de l'archivage, mettre un bon système en place. Mais au surplus, ça nous prend quand même les firmes qui vont nous aider à mettre un système de migration là, vers un système plus protégé de conservation, de stratégie de conservation des documents, puis de mettre à niveau son parc informatique, puis, comme je le mentionnais, puis de sécurité, puis pour aussi les différents points de service. Et on a eu 2 firmes qui ont fait des propositions, soit une solution Infomédia à 8 000 $ pour la migration, puis 2 000 $ par mois après. Ce qui veut dire c'est 24 plus 8, 32 000 par année. Et on a Service informatique Gilles Bugeaud, qui est 1 650 $ pour la migration, et ensuite 567,90 $ par mois. Donc, c'est ni plus ni moins environ 7 200 $ par année, plus le 1 650 en partant. Donc, Service informatique Jules Bugeaud offre un meilleur tarif. Là. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait quelqu'un qui va proposer de prendre, mais le Service informatique Gilles Bugeaud incorporé. Solange propose. Donc, Mme Solange, qu'est-ce qu'il vous propose? Et est-ce que c'est unanime? Oui. Moi, j'avais juste une question ici, M. le maire. Quand on voit ici de désigner Daniel Langlois, c'est ça, le directeur général pour accompagner la Ville dans sa transition, puis dans le fond, pour migrer les boîtes courriel et d'implanter SharePoint sous la supervision de Mme Camélia Pilon. Est-ce qu'elle est déjà mandatée actuellement pour travailler au niveau de l'informatique à la Ville? Oui, elle est déjà mandatée pour la question d'archivage. OK. Donc, c'est un lien qui est fait directement pour dire qu'elle, il faut qu'elle fasse la jonction du service qui va être offert et d'intégrer justement les solutions d'archivage qui ont été choisies. Excellent. Donc, c'était unanime? Oui. Oui. Merci. Au point 15, Monticole, phase 1, partie 1, plan et devis signé et scellé par un architecte professionnel requis pour le SAO. Donc, pour être en mesure de faire la partie 1 de la phase 1 d'un projet qui s'élève de plus de 100 000 $ pour respecter la question de système de gestion des appels d'offres, on doit nécessairement soit procéder par gré à gré ou encore aussi en appel d'offres. Puis quand on va s'en va en appel d'offres pour des dossiers de ce genre, question de sécurité, puis d'être conforme à un produit qui soit construit, on n'a pas le choix de passer par un architecte professionnel qui va venir faire les plans de vie et qui va établir justement, qui va permettre justement de déposer les appels d'offres ensuite pour avoir les justes prix pour les futures soumissions, là, à faire les constructions nécessaires là, pour
le projet qui avait été présenté il y a 1 an et demi environ. Voilà. Vous avez proposé, monsieur? Moi, monsieur le maire, Oui. j'avais une idée concernant ça. Quelle raison qu'il ne faut pas une campagne de financement pour payer cette chose-là? Parce qu'on a des subventions, on a déjà essayé, on n'a pas eu. Il y a-t-il un moyen que le directeur des loisirs part une campagne de financement? Il peut appeler, je ne sais pas quoi, mais des grosses compagnies, s'ils veulent investir ou quoi que ce soit, ça va peut-être coûter moins cher aux citoyens ou quoi que ce soit. Je sais pas. C'est une idée de même qui me sort de la tête. Oui, mais votre question est bonne, là, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on mentionne là, ça n'a pas rapport, là, mais ça n'a pas rapport, mais je vais vous répondre pareil. Oui, effectivement, que ce soit dans n'importe quel dossier, que ce soit celui des Monts-du-Col, que ce soit le parc récréatif, que ce soit le camping, peu importe. Il est toujours intéressant que des gens du public, des citoyens qui sont impliqués dans le public, dans la communauté, partent justement des campagnes de financement. Idéalement, les campagnes de financement, c'est soit qu'il y a un président ou une présidente d'honneur qui est une personne en vue, pas nécessairement du politique, mais ça peut être quelqu'un qui est au niveau l'âge d'or ou quelqu'un au niveau sportif, mais il n'est pas mal vu non plus qu'un directeur d'un service public, qui est la ville, qui soit impliqué en arrière de tout ça pour aider à monter les dossiers, tout ça. Mais ça prend beaucoup de monde. Une campagne de financement, ça ne prend pas juste une personne, puis on ne peut pas donner ça juste à un employé pour le faire. Il faut qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une personne qui est capable de créer un mouvement autour du projet pour le faire monter, pour le faire mousser. Si on n'a pas ça, il manque un ingrédient principal. C'est ce que je crois, là. Est-ce que je me trompe, mais à mon avis. Mais l'idée n'est pas folle, comme on dit. Puis je pense que ça vaudrait la peine d'en discuter à un moment donné dans une réunion de travail, puis de regarder comment on peut formuler ça, puis faire avancer ça. On va le nommer à lui pour faire ça. Pardon? On va nommer Hébert pour faire. Oui. Et je pense qu'il veut vous nommer président d'honneur. Mais en tout cas, c'est ça, on en a discuté longuement l'autre fois. J'aime bien en discuter avant. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de trouble. Merci. Oui. Le 100 000 là, celui qui fait les études, qui va faire un devis là-dessus, là, il l'a-t-il fait sur l'étude que M. Nadeau a fait? Non, ça c'est le Monts-du-Col. Ça c'est le projet. Vous vous souvenez qu'on a présenté un projet de 126 000 $. Il y a déjà des subventions attachées à ça avec la MRC puis aussi le phare qui, on a déjà comme 76 000 de rattachés à ça. Et la Ville est prête à fournir un autre 50 000 qui nous permettait de faire le dossier. Mais ça, ceci étant dit, il n'y a pas de soumission qui est sortie. Puis pour établir une bonne soumission, il faut avoir les plans de vie d'un architecte avec que ça soit scellé. Et que là, on peut envoyer et avoir les vrais coûts de ce que ça va coûter. Est-ce que ça va coûter moins cher que 126? C'est mystère et boule de gomme. Est-ce que ça va coûter plus cher? C'est mystère et boule de gomme. Mais c'est pour ça qu'on doit procéder à ça, à cause qu'on sait déjà que l'ensemble du projet devrait coûter plus que 100 000. On n'a comme pas le choix. Pas qu'on n'a comme pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça que ce soir, il faut qu'on passe une résolution pour donner un mandat à un architecte professionnel. Donc, de mandater le directeur général qui fasse affaire directement, gré à gré, à un architecte pour de la région, pour avoir une préparation de plan et de vie. L'architecte est payé directement par la ville? Oui, puis ça va faire partie de l'ensemble du projet. Comme dans n'importe quel projet, là, les coûts relatifs à un montage de dossier, c'est ça. Donc, en affaire d'architecte, on va charger quasiment aussi cher qu'une bâtisse. Mais ça, on va attendre les prix. Là. Quand on va l'avoir pour ça, lui, vous pouvez donner 60 000 $ aussi. Pardon? Quand il va avoir fait les études, il va falloir qu'il donne 60 000 $, lui nous charge 100 000. Mais là, c'est pas les études, c'est les plans de vie. Pour la réalisation. Je suis d'accord avec ça, mais OK. il y aura des explications. Oui, mais c'est ça. Aussitôt qu'on aura les plans de vie, on va vous les présenter, puis vous allez avoir l'opportunité de dire, ben oui, on a les argents suffisants, non, on les a pas, puis on se prononcera. Puis dans le fond, M. le maire, si je comprends bien, là,
Tu sais, dans le fond, le projet va s'élever à plus de 100 000, mais les architectes ne coûteront pas 100 000. Non, C'est C'est un peu ça, là. c'est quelques milliers de dollars. OK, ça va. S'il n'y a pas d'autres questions, M. le maire, je fais la proposition. Les bails, Monsieur Huard, merci beaucoup. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. J'avais déjà proposé, mais c'est correct. Je ne sais pas pourquoi on a des fourrés à soir. Mais c'est peut-être la fatigue, hein, des fois. Oui. Donc, merci. Au point 16, adjudication de l'appel d'offres SAO surveillance de chantier pour les travaux sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. Donc, il y a eu 2 soumissions qui ont été déposées, soit par Tetra Tech QI et Arpo. Et il y a eu une analyse par un comité. Donc, il y a une professionnelle qui a été mandatée justement pour faire l'évaluation avec un comité. Donc, concernant qu'une analyse vigoureuse des soumissions par le comité de sélection s'est tenue le 30 juin 2021 pour le projet de surveillance de chantier pour les travaux de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, concernant que les soumissions reçues sont conformes. Les 2 étaient conformes aux exigences des documents contractuels. Concernant que le comité de sélection recommande au conseil municipal l'adjudication du mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux de réfection sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S au soumissionnaire ayant présenté l'offre qui a obtenu le meilleur pointage final, soit la firme Tetra Tech QI pour un montant de 247 081 et 28. Donc, en conséquence, il est proposé par et résolu des membres du Conseil présent d'octroyer le mandat de surveillance des travaux de réfection dans le cadre du projet de réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S à la firme Tetra Tech QI pour un montant de 247 081 et 48 sous réserve d'obtenir au préalable l'approbation du règlement d'emprunt par le MAMACH et je vous rajouterai, et la réalisation des travaux. Parce qu'il y a toujours une question de... Vous savez qu'on attend des réponses du MAMACH pour le financement, donc c'est une des conditions. Puis l'autre, un coup qu'on a ça, il faut absolument que la réponse du MAMACH rentre à une certaine date. Si elle dépasse, là, ça pourrait compliquer le dossier. Et c'est pour ça que moi, je voudrais qu'on rajoute et la réalisation des travaux, parce que si c'est pas permis de réaliser les travaux immédiatement à cause de X raisons, bien, on s'assure qu'il y avait quand même 2 conditions. On donne le contrat, mais sous ces 2 conditions. Madame... Puis dans le fond, Tetra Tech, c'est la compagnie de Chandler. Oui, c'est la compagnie qui a fait déjà les plans de vie du dossier du projet. D'accord. Oui. Je vais en faire la proposition. Donc, Mme Nathalie Castillo propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ensuite, toujours le même dossier, mais pour le contrôle de la qualité. On a eu seulement une firme, soit la firme GHD. Donc, concernant que la Ville de Passaic n'a reçu qu'une seule soumission, soit celle de Englobe, pour un montant... Non, quelque chose qui ne marche pas. Je vais juste donner un instant. Englobe Corporation, GHD. Donc, concernant que la Ville de Passaic a fait parvenir une demande de soumission à 2 firmes, Englobe Corporation et GHD, considérant que la firme GHD qui a été invitée lors de l'appel d'offres n'a pas soumis de proposition. Donc, Englobe, lui, a proposé 60 605 et 62 taxes incluses. Donc, la soumission, elle est conforme aux exigences des documents reçus, contractuels. Donc, il serait de proposer justement qu'on donne le contrat à Englobe, toujours sous la réserve d'obtenir l'approbation du règlement d'emprunt et aussi la réalisation des travaux. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, ça prendra la propos. Solange propose. Mme Solange Castillo propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci.
Ensuite, au point 18, nomination du président d'élection suite à un changement de greffier. Donc, c'est prévu par la loi avec l'article 70 de la loi sur les élections et les référendums. On doit nommer, habituellement, c'est le greffier qui est, la municipalité qui est d'office le président d'élection, parce que vous savez tous qu'il y a des élections cette année. Et on doit le nommer en juin. Donc, ce serait pour nommer Daniel Langlois à titre de greffier de la ville de Passepébiac et le nommer comme président d'élection. Vous avez dit qu'il faut le nommer en juin. Oui, mais c'était en juin, mais là, on est rendu en juillet, puis on n'a comme pas le choix de le considérer là. On a eu le document en ce moment. Je vais proposer, M. le maire. Donc, M. Hébert Huard. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, vente pour taxes 2019-2020. Dans les documents qu'on a reçus, le dossier n'a pas été traité, on n'a pas eu le temps de le traiter à 100%. Donc, par contre, il y a un dossier qui a été traité directement par la commission scolaire ou sinon le service scolaire, là, le centre de services scolaires, qui, eux, vont faire la réclamation des taxes municipales et scolaires en même temps. Donc, pour une vente pour taxes pour un des immeubles qu'on avait à faire comme vente pour taxes. Mais ça, c'est 2 fois par année. Donc, à la fin décembre, au mois de décembre, là, juste avant la période des fêtes, on va avoir l'opportunité de le remettre, c'est à des petits montants à réclamer, on pourra réclamer ces montants-là pour régler les dossiers. Donc, ça serait juste de reporter, là, ça me prendrait un proposeur pour reporter cette vente pour La taxes. proposition, M. le maire. Donc, Mme Nathalie Castillo, est-ce que c'est unanime? Oui. Au point 20, appui au service de garde. Donc, c'est un dossier où, ce que tout le monde le sait, il y a 2 grands dossiers qui sont majeurs en Gaspésie, dont Passepébiac. C'est le logement, mais aussi l'importance d'avoir des services de garde qui puissent répondre adéquatement aux besoins des familles pour s'assurer de garder nos familles ici ou d'en attirer d'autres. Et il y a un mémoire, d'ailleurs, qui a été fait et remis au gouvernement par les MRC, le regroupement des MRC de la Gaspésie. Et le conseil municipal a décidé même si ça fait quand même déjà plus d'1 an qu'on parle un peu au centre de petite enfance pour voir combien il y avait de besoins. Il y a 1 an et demi environ, on parlait de un manque de 64 places, mais là, le manque est beaucoup plus grand. Et je vais vous en faire une lecture un peu des considérants là, qui va montrer que c'est un projet quand même grandement, qui est grandement important et qui était travaillé par la CPE, le CPE la Marinière depuis un certain temps. Là. Et quand on a nommé nos conseillères au dossier dernièrement, bien, on tombait justement à point. Ils ont contacté, ils ont pris une prise de contact qui fait qu'il y a un dossier qu'ils sont en train déjà de travailler. Et je vais vous en faire un petit peu la nomenclature. Là. Donc, concernant que la nomination de nos 2 conseillères, concernant le regroupement de la MRC a déposé un mémoire, comme je l'ai dit tantôt, concernant que le CPE La Marinière démontre de l'intérêt pour la construction d'une nouvelle garderie avec un minimum de 80 places, considérant qu'actuellement la CPE La Marinière a une liste d'attente de 75 places et 30 préinscriptions, concernant le besoin urgent d'avoir des places en CPE pour un retour facile au travail, concernant que la Ville de Passepébiac travaille dans le but de retenir les familles dans son milieu, concernant que la Ville de Passepébiac pourrait faire la cession d'un terrain, concernant que la Ville de Passepébiac désire accueillir ce projet, concernant que ce projet est créateur d'emplois, concernant que le CPE La Marinière dessert la municipalité de la MRC de Bonaventure, il est proposé par et résolu à que la Ville de Passepébiac apporte son soutien de quelque nature que ce soit à Mme Solange Castillo et Nathalie Castillo, conseillère, afin de répondre adéquatement aux demandes reliées au service de garde. Et donc, on apporte le soutien aussi pour l'acquisition d'un terrain pour le CPE. Donc, on va regarder toutes les possibilités là, pour octroyer un terrain là, pour la construction d'un CPE. On va faire la proposition, M. le maire. Donc, M. Henri Alain propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, OK, merci. Point 21, vente de terrain, matricule
47, 21, 93, 91, 55, c'est ni plus ni moins un des terrains qui appartient à la ville, qui est sur la rue D. Donc, les constructions LCS 2012 incorporées, dûment représentées par M. Christian Lebrasseur, dont le matricule est le 47, 21, 93, 91, 55. Donc, le terrain qu'on voudrait vendre, qu'il voudrait acheter. Donc, considérant qu'il y a une offre là, faite par les constructions LCS 2012 incorporées et de l'ordre de 35 000 taxes en su, il est proposé par et résolu à d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général au nom de la ville de Passepébiac, à vendre le terrain relié au matricule 47, 21, 93, 91, 55 d'une grandeur de 50, c'est environ 59 000 pieds carrés. Je le dis de mémoire, mais c'est parce que j'ai encore calculé dernièrement. Sur le lot, 5 234 688 pour un montant de 35 000 taxes en su. Et que tous les frais de notaire arpenteur soient défrayés par les constructions LCS 2012 incorporées, représentées par M. Christian Lebrasseur. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui. Ça va permettre pour construire un entrepôt pour la compagnie Construction LCS. D'ailleurs, on a d'autres demandes qui ont été faites dernièrement et c'est juste un début. Il y a des possibilités qu'il y ait d'autres industries ou d'autres compagnies qui s'installent, mais ce ne sont pas des industries lourdes. Là. Quand je parle de lourdes, c'est que chimique ou autre, là, c'est pas ça. Là. On parle d'entrepôt. Oui, question? Monsieur le maire, c'est sur la route à D, c'est pas qu'on disait au début, là, c'est pas en bas, ce que je m'aide faire qui part la rue des Roches. Non, c'est pas la partie de terrain qu'elle a. Malgré que c'est un terrain qui devrait être industriel, qui est ciblé pour être industriel, il n'est pas industriel. Celui qu'on rentre par la rue des Roches, collé entre la voie ferrée et le logement. Ce terrain-là n'est pas industriel présentement. Mais il est visible comme un parc industriel, mais éventuellement, il faudra faire des changements. Le terrain en question qui est vraiment industriel, c'est tous les terrains qui sont au nord d'un de nos citoyens, Dominique Briand, là, qui monte jusqu'à la 3e avenue ouest. Ça, c'est des terrains qui sont ciblés industriels, commerciaux. Ça va être dans la route à Deuil. Oui. En face de Léonard Loisel et c'est ça. En même temps, s'il n'y a pas d'autres questions, je fais la proposition, tu vois. C'est, M. Héberard propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Au point 22, donc, Fondation Mira. Donc, il est proposé par et résolu à que la Ville fasse un don à la Fondation Mira. Est-ce que c'est 50 $ ou 100 $? 100 $. Qui ont besoin de nous pour continuer à changer la vie des gens en leur offrant des meilleurs services, entre autres la donation de chiens pour les personnes handicapées visuelles. Donc, ça, c'est la première proposition. Ensuite, premièrement, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon, je vais prendre les proposeurs pour celui-là. Solange propose. Mme Solange, qu'est-ce que tu proposes? C'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, l'autre partie, c'est Family Ties. Donc, il est proposé par et résolu à que la Ville fasse un don de 500 $ à Family Ties afin de permettre à cet organisme de faire des rénovations urgentes sur le bâtiment de 95 ans, dont ils occupent depuis plusieurs années. Et c'est un organisme que vous savez qui aide les personnes démunies depuis plusieurs années. Donc, pas seulement, ils sont situés à Nicolay, mais c'est pas seulement à Nicolay, mais c'est pour les gens situés sur tout le territoire, dont aussi Passepébiac. Donc, situation, c'est pour la population locale, tous âges confondus, pour les familles, offrant des services incluant les enfants en situation de vulnérabilité et de leur famille. Donc, la Ville pense que c'est un dossier important et s'assurer d'offrir une aide supplémentaire aux gens dans le besoin qui sont plus vulnérables. Et il serait proposé un 500 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, Mme Nathalie, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci. Au point 23,
C'est la part des conseillers, donc je vous invite à faire la nomenclature un peu de ce qui s'est passé dans le dernier mois. Je vous rappelle quand même que c'est toujours intéressant pour la population, vu qu'il y a le touchement aussi de la télévision, de rappeler un peu sur quoi vous travaillez, même s'il n'y a pas trop de nouveau, parce qu'on sait que des fois, des projets, ça peut prendre un certain temps avant que ça se décolle. Donc, je vous invite à le faire fortement. Et même s'il y a des points qui ont passé à l'ordre du jour, si vous pensez que j'ai oublié certaines affaires ou que ça serait d'intérêt de le répéter, mais je vous invite à le faire. Puis je vais commencer à ma droite avec Mme Solange Castillo. Alors, bonsoir tout le monde. Bien, moi, petit survol de l'occupation de mon temps depuis le 14 juin dernier. Quelques rencontres avec M. le directeur des loisirs, M. Christian Bourg, en lien avec le module de jeu pour le parc linéaire. Donc, le choix a été fait, le bon de commande est passé, puis il est en attente de livraison. Donc, c'est une bonne nouvelle. Également, cet après-midi, nous avons rencontré la directrice du CPE de la garderie La Marinière, également avec un membre du CA, pour l'appui pour la venue d'une nouvelle garderie à Passepébiac, donc qui est un besoin criant. Donc, on souhaite, au nom du conseil de ville, vous souhaiter bonne chance dans votre futur projet. Également, je vais laisser Nathalie parler de l'autre événement. Aussi, durant ce mois-ci, suite à une discussion avec monsieur le directeur des monsieur Christian Beau, les travaux d'arpentage pour l'implantation des sentiers principaux du parc linéaire, soit les sentiers nord-sud et est-ouest et la boucle, devraient voir le jour. Et avec l'implantation du futur jeu. Donc, c'est un grand jour, c'est une bonne nouvelle, puis on va attendre la réalisation d'ici peut-être fin juillet, mi-août, si tout se réalise. Merci, bonne soirée. Merci. Madame Nathalie? Oui, bonsoir tout le monde. Dans le fond, je voudrais commencer par les remerciements pour la Journée de la Fête nationale du Québec, qui s'est déroulée le 23 juin ici à Passepébiac. Je tiens personnellement à remercier le comité organisateur d'avoir fait un excellent travail au niveau des sacs qui ont été apportés à chacune des maisons. On a ressenti que Passepébiac était vraiment soudé serré. On disait tissé serré, mais moi je disais soudé serré, vraiment. Puis merci aux gens du conseil qui faisaient partie de ce comité-là, puis aux bénévoles aussi. De notre côté, le comité jeunesse s'est penché sur les défilés. On a eu une excellente participation et on remercie toujours la population de répondre présent à nos événements qui s'organisent en si peu de temps, puis avec tellement de gaieté puis d'enjouement de la part du comité. Comité jeunesse, on vous remercie infiniment. Ce qui s'en vient pour le mois d'août, le 1er août aura lieu la première fête de la famille à Passepébiac, toujours en collaboration avec la ville et le comité jeunesse. Je vous dirais qu'on a eu notre première rencontre ce dimanche au complexe sportif. Nous avons aussi invité M. Christian Bourg, directeur des loisirs, à se joindre à nous pour participer aux différents scénarios possibles durant la journée, pour l'avoir comme en stand-by, puis aussi nous donner des idées, si advenant le cas qu'il y avait certaines problématiques qu'on pouvait rencontrer. D'ores et déjà, M. Bourg travaille sur les mesures sanitaires, d'où est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un demain, à savoir si on devra faire porter le masque, toutes ces choses-là durant la journée. On aura des réponses à cet effet-là demain. Pour ce qui est du montage de la journée, bien sûr qu'on aura un marché public qui va être ouvert à tous. Durant cette journée, il va y avoir aussi des chansonniers, des activités KMS, barido, d'or et ballon, des ventes de hot dogs et autres, de l'animation, pique-nique familial qui va être proposée, maquillage, on va avoir aussi Madame Lulu Berlu, des jeux gonflables, des cours de Zumba familial, si les personnes sont toujours disponibles, et de la photographie. On invite le conseil municipal à participer. Puis, on est sûr que d'ores et déjà, parce qu'on a commencé un sondage, ça va être une journée qui va vraiment paraître le fun à Passepébiac. Ça va être la fête, vraiment la fête de la famille va avoir lieu ici même à Passepébiac le 1er août. Et c'est une invitation qui est lancée à toute la population.
Alors, je vous remercie. Puis, pour les autres dossiers que je travaille avec Mme Castillo, je pense qu'elle vous les a expliqués un peu. Puis, au début septembre, c'est-à-dire fin août, on vous reviendra avec le déroulement de nos dossiers. Merci. Merci. Merci, Mme Castillo. Monsieur Henriet. Bonsoir tout le monde. Moi, j'étais sur le comité de négociation de la convention collective, c'est-à-dire que le 28 de juin, la convention a été signée pour les employés municipaux. Aussi, je remercie, comme Nathalie l'a dit tantôt, les gens qui ont distribué les sacs, les gens qui ont préparé les sacs, puis les gens de la partie là qui étaient très contents. On a eu des bons accueils partout. Et je vous remercie et soyez prudents. Merci, M. Alain. M. Huard. Oui, bonsoir. Moi, j'ai pas grand-chose, mais je peux vous parler de l'inquiétude qui se fait pour les pancartes à l'entrée et à la sortie de la ville. Ça va très bien sur ce côté-là. Ça a été choisi. Je peux vous dire, c'est un ordre. Il y a des A-A-R-T. Puis, ça vaut la peine d'être attendu parce que, présentement, elle va être exposée au mois de septembre, si je me... Monsieur le maire? Oui. C'est ça. Puis, tout est fait, puis je peux vous dire, c'est super. Vous savez que Passepébiac est toujours différent de partout ailleurs. On s'est fait remarquer avec l'embellissement, les fleurs qu'il y avait, les bicycles, tout ça. Vous savez qu'on a gagné le premier prix l'année passée. Je suis sûr que cette année, ça va encore être la même chose. Puis, pour les pancartes, c'est pour le mois de septembre. Vous allez voir que ça vaut la peine. Bonne soirée. Merci, M. Huard. M. Duchesne. Bonsoir tout le monde. Moi, sur l'urbanisme, j'ai prévu de rencontre à peu près au moins 2 mois. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Pour les travaux publics, quand je dis quelque chose, c'est les citoyens qui m'appellent. Puis là, moi, je contacte le chef d'équipe. C'est le chef d'équipe qui décide s'il va le faire ou s'il ne le fait pas. C'est lui qui décide. Moi, j'ai transmis les travaux. Merci. Merci beaucoup, M. Duchesneau. Merci, Mme les conseillères, M. le conseiller, pour vos rapports de conseillers. Oui, effectivement, la question des œuvres d'art, parce que comme il mentionnait, c'est de l'art, mais c'est des œuvres d'art qui vont être installées. Ce ne sera pas simplement des simples pancartes annonçant Passepébiac. Ça va être vraiment quelque chose de particulier. Puis on va être fiers, comme on l'a toujours été, de faire partie de la famille de Passepébiac. Et on était fiers, justement, comme Mme Castillo, M. Henri-Alain le mentionnait tantôt, concernant la parade du Père Noël, la fête nationale. On fait souvent les choses différemment, pas comme les autres. On est créatifs. C'est une des marques spéciales, si je peux m'exprimer ainsi, des Passepéias, parce qu'on est des Passepéias. Donc, je tiens à féliciter justement, comme Mme Gaston l'a mentionné, tous les bénévoles, nommés-les, comité jeunesse, service du corps de pompiers, les bénévoles du conseil municipal et autres bénévoles. C'est grâce à eux aussi souvent qu'on peut réussir à se démarquer au niveau national ou régional, local. Et cette grande fête nationale-là, d'avoir des feux d'artifice un peu partout dans le ciel, moi, je peux vous dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'était grandiose. C'était grandiose de voir éclater ça. C'était pas juste dire, tu regardes un feu d'artifice en avant de toi, c'est que tu en avais un là, tu en avais à côté, à droite, à gauche, puis c'était jamais en même temps. Fait que c'était vraiment quelque chose à voir et à entendre. Oui, c'est vraiment une belle réussite. Puis la parade du Père Noël aussi. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a un sondage en ce moment qui est fait pour Amis des aînés et aussi pour les familles. Donc, ceux qui ont accès à Facebook, c'est le temps de remplir ce sondage-là. J'ai commencé à le remplir et j'avais comme 5 minutes. J'ai dit, tiens, je vais commencer à le remplir personnellement. Pour dire quand même, je pense que j'ai le droit de donner mon opinion, même si je suis un élu, un citoyen aussi en part entière. Et oui, effectivement, 5 minutes, je n'avais pas le temps de le remplir au complet. C'est vrai, j'ai eu certains commentaires qui étaient comme un peu longs. Toutefois, prenez quand même le temps, dites-vous, de prendre un petit peu plus de temps que 5 minutes, mais prenez le temps de le faire parce que c'est important, on a besoin de ces informations-là pour être capable de continuer à faire le développement
de la ville dans tous les sens, soit économique, social et communautaire, puis de continuer à se démarquer. On se démarque déjà, mais moi je veux qu'on continue. Puis pour ça, prenez le temps. J'invite la population vraiment à prendre le temps de le faire, puis j'invite les conseillers et conseillères à le faire aussi. Moi, je vais prendre le temps de le faire. Je l'ai dit tantôt, j'avais 5 minutes, j'ai déjà le fait, mais je vais prendre un petit peu plus de temps, puis je vais prendre le temps de le faire, parce qu'on a besoin de vous. Moi, je dirais, là, pour l'avoir fait, monsieur le maire, ça prend environ, bien réfléchi, 15 minutes pour le faire. 15 minutes environ? Bon. Puis tu as le temps de réfléchir à ta question, puis etc. Un beau 15 minutes bien investi. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. On serait rendu au point 24, affaires nouvelles. Donc, étant donné qu'on n'a pas tout l'ensemble du conseil, on ne peut pas ajouter de point à affaires nouvelles. Et on a le point 25, période de questions. Donc, dans la salle, s'il y a des gens qui ont des questions, vous êtes le bienvenu à le faire. Oui. Au point, c'est pas du personnel, mais au point 9, dans la résolution, on demandait un appuyeur. Est-ce que vous... Au point 9, j'ai l'instant. Au point 9 et au point 10. Oui. Non, on peut peut-être en prendre parce que, mais par la loi, on n'est pas obligé de prendre d'appuyeur. Mais je comprends votre question parce que ça se peut que le ministère des Finances, ils veulent avoir un appuyeur. Parce que si vous ne la mettez pas et qu'ils l'ont besoin, ça va retarder les choses. Oui. Votre question, elle est très, très pertinente. Donc, à ce moment-là, au point 9, c'est qui avait proposé? M. Florian. C'est Florian. Donc, un appuyeur, s'il vous plaît. Solange appuie. Solange. Puis au point 10, c'était qui avait proposé? Au point 10. Henri. Henri. Donc, ça prendrait un autre proposeur. Le point 10. Appuyeur, excusez. J'ai proposé. Oui, c'est ça. J'ai regardé dans ce sens-là, il dit des fois qu'il y a quelqu'un qui avait de l'autre bord. Je vais appuyer Solange. Solange, que tu appuies. Bon, c'est parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci des questionnaires dans le studio, c'était important. Point 25, donc, on se correcte. Puis, on sera rendu à la période d'ajournement, 7 juillet. Donc, comme je l'ai expliqué dans le préambule, c'est toute une question d'être dans les règles de l'art. Et on doit faire la présentation du rapport financier et le rapport du maire, des faits saillants, etc., dans une réunion municipale du mois, autrement dit, réunion ordinaire. Et aussi, notre vérificateur externe n'était pas disponible aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on fait un ajournement. Ça me prendrait à quelqu'un qui propose l'ajournement. Nathalie propose. Madame Nathalie, qu'est-ce que vous propose? Est-ce que c'est unanime? Oui. Et je rappelle au public, ça va être au complexe sportif. Demain soir. Demain, 7 heures, même heure, même poste, comme on dit. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.